Alors, beaucoup de gens peuvent expérimenter malheureusement la solitude. De toute façon, on est tous, un jour ou l'autre, confrontés à ce phénomène. Parce que la solitude, c'est un processus qui est aussi voulu par Dieu. Maintenant, il y a aussi des solitudes qui ne sont pas voulues. Il faut aussi en parler. C'est-à-dire qu'il y a des solitudes, on est seul peut-être parce qu'on a un mauvais caractère. Parce que les gens, quand ils nous côtoient, ils se disent « ouais, bon, on va peut-être l'éviter ». Donc, il y a la solitude parce qu'on peut être, voilà, je ne sais pas, toujours en train de quémander les choses et du coup, on fait fuir les gens. J'en sais rien, il y a plein de travers qui viennent de notre personnalité, de notre chair. Ça, évidemment, ce n'est pas des solitudes voulues par Dieu, encore que c'est ce qui va nous permettre peut-être de nous remettre en question. Donc, d'une certaine manière, c'est quand même voulu par Dieu. Mais je ne vais pas parler de ce genre de solitude, mais tout simplement la solitude liée à notre vie, parce que on est enfant de Dieu et que, en tant que tel, il faut reconnaître que parfois, ça peut nous amener à la solitude. Alors, c'est vrai que quand on est jeune converti, en tout cas, c'était mon cas, je me suis vite retrouvé dans une famille et j'ai trouvé ça formidable. Parce que moi, j'étais fils unique, donc appeler plein de gens frères, c'était extraordinaire. Je me suis retrouvé avec plein de frères. Et puis, c'est vrai qu'à ma conversion, eh bien, très rapidement, j'ai eu des frères et sœurs qui m'ont accueilli, même chez eux. J'ai pu dormir chez eux. Quand j'ai fait mon déménagement, ils étaient tous là. Et même les gens de l'extérieur pouvaient voir que, waouh, c'est incroyable, ce frère a plein d'amis. Oui, parce que nous faisons partie d'une famille et en tant que tel, parce que j'étais un jeune converti, j'étais accueilli comme un nouveau bébé dans la foi et je reconnais que vraiment j'ai pu goûter ce privilège de faire partie de la famille de Dieu, mais de manière expérimentale. Je l'ai vraiment vécu. Donc ça, c'était super. Et puis on grandit, et là on s'aperçoit que c'est pas aussi simple que ça. Pourquoi ? Parce que comme dans toute famille, il peut y avoir des discordes, il peut y avoir des mésententes, des incompréhensions. Et puis aussi la parole qui, en grandissant, on s'aperçoit que nous-mêmes, on commence à étudier par nous-mêmes la parole, et puis on voit que parfois, il peut y avoir des divergences, et ça peut créer des tensions, voire des séparations, qui sont parfois légitimes. Et donc les gens qui peuvent critiquer le milieu chrétien pourraient se dire de l'extérieur « ouais, vous êtes chrétien, mais regardez ». Non, mais comme dans toutes les familles, il peut y avoir des divergences. Mais logiquement, je dis bien logiquement, lorsque la famille est enseignée correctement autour de la parole, ce qui doit provoquer l'unité, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir des caractères différents, on peut avoir des personnalités différentes, on peut avoir parfois eu certaines divergences, mais lorsque la parole est correctement enseignée et qu'on l'accepte, cette parole, ça provoque une unité biblique, scripturaire. C'est-à-dire qu'on ne s'unit pas parce qu'on s'aime bien. C'est ça, les gens du monde s'aiment bien, ils s'unissent pour les mêmes raisons. On s'unit parce qu'on a la même vision. On a Christ, on commence à comprendre qui il est, et lorsque la parole de Dieu est expliquée, eh bien, on se met d'accord, qu'il soit un, c'est ça, qu'il soit d'accord, comme nous sommes un. Jésus, quand il dit ça, c'est comme nous sommes d'accord, comme moi je suis d'accord avec le Père et que le Père est d'accord avec moi. Ce n'est pas une unité, je suis un, ça veut tout et rien dire. C'est que je suis en accord, c'est-à-dire qu'en nous, il n'y a pas de divergence. Et c'est là où il ne devrait pas y avoir de divergence, c'est sur ce qu'on appelle la saine doctrine. Alors bien évidemment, il y a des sujets où on peut encore ne pas être forcément affirmatif. Quand on prêche par exemple l'eschatologie, il est évident que on peut avoir différentes façons de penser, mais je dirais que dans son essence même de l'eschatologie, il doit y avoir malgré tout une unité. C'est bien sûr le retour du Seigneur. Après, sous quelle forme, etc., c'est un vaste débat. Mais surtout le reste, notamment ce qu'on appelle la théologie systématique, qu'est-ce que le salut, etc., on doit être tous au clair avec ça, ou en tout cas tendre vers cela. Bien sûr, cette unité, elle aura plusieurs niveaux. Certains seront plus éclairés que d'autres en fonction de la maturité, de la compréhension, de plein de choses. Mais le but, c'est de tendre vers cette unité autour de Christ. Et pour que Christ soit dessiné autour de nous, eh bien, il faut le découvrir dans sa parole. Donc je dirais que l'unité pour un enfant de Dieu, c'est autour de cela. Maintenant, la solitude, eh bien, il faut le reconnaître, fait partie du processus de la croissance chrétienne. Il faut le reconnaître. C'est-à-dire que dans tous les moments de l'histoire où, quand vous lisez la Bible, vous avez des personnages qui ont quasiment tous traversé des moments de solitude. Et je dirais que même lorsque
parfois on a ce désir d'être vrai. Alors je ne parle pas de blesser les gens, parce que les gens, sous prétexte qu'ils sont vrais, ils passent leur temps à casser les autres. Donc ça, c'est pas très malin. Mais je parle d'être vrai, c'est-à-dire que de ne pas chercher une hypocrisie, de ne pas chercher des conversations vaines qui fait que c'est creux, parce qu'on se dit des choses, mais finalement on ne le pense pas. Donc non, mais quand on cherche à être de plus en plus vrai, il faut reconnaître que parfois notre entourage, ça peut gêner et ça peut provoquer une forme de solitude. Et ça, c'est une solitude qui est légitime. Pourquoi ? Parce que quand on est un enfant de Dieu et qu'on cherche à être vrai, attention, sans chercher systématiquement la provocation ou blesser l'autre, hein, j'entends bien ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a cette... on ne peut plus vivre dans l'hypocrisie et le mensonge. C'est plus possible. Malheureusement, dans la communauté chrétienne, parfois ça peut provoquer des séparations. Des gens qui vont prendre des distances, pas parce que vous n'êtes pas agréable, pas parce que vous n'êtes pas un bon enfant de Dieu, mais qu'au contraire, vous n'aspirez plus au faux semblant. Et avec l'âge, moi je reconnais, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup d'amis, et en vieillissant, je découvre, je parle d'amis, vraiment quelqu'un qui, je sais, ça peut aller jusqu'à ce qu'il peut donner sa vie pour moi, et réciproquement. J'en ai un, et pourtant j'en avais plus étant jeune, j'en ai un. Et celui-là, je sais que s'il m'arrive quelque chose, je peux lui confier ma femme et mes enfants, par exemple, ça va jusque-là. Mais j'en ai qu'un. Ça ne veut pas dire que je suis seul, mais je sais que ceux qui m'entourent le sont en rapport à certains niveaux de relations. C'est-à-dire que certains vont être là parce qu'ils ont besoin d'être formés, enseignés, c'est légitime. Mais on n'est pas obligé d'avoir cette amitié forte. D'autres sont là par intérêt. Bon, ça c'est leur problème. Voilà, mais la personne en qui je peux dire, quoi qu'il arrive, même si j'ai mes travers, d'ailleurs il sera capable de me disputer, ça m'est déjà arrivé, d'ailleurs quand j'étais même avant d'être converti, c'était quelqu'un qui était capable de me secouer, et je sais que c'est quelqu'un où je peux être totalement transparent. Alors évidemment, il y a mon épouse, heureusement, mais je dirais, en dehors du cadre du couple, voilà, c'est ça. Et c'est pas grave, on n'a pas besoin d'avoir 50, le fait d'en avoir un, c'est déjà une chose. Mais je dirais que même si on a un ami qui est fidèle, un ami qui est fort, etc., ça doit rester qu'un ami. Et la nature humaine est enclin à toujours vouloir chercher l'autre, ce qui est normal. On n'est pas créé, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors là, vous avez parlé d'une femme, mais on n'est pas fait pour être seul comme ça et dénué de relations. Mais notre nature est parfois prête à faire beaucoup de compromis pour avoir des amis. Et c'est pour ça que le Seigneur va provoquer des solitudes dans nos vies pour nous faire comprendre qu'il est notre ami, qu'il est notre Dieu. Et je sais que parfois, lorsque j'ai eu des problèmes dans ma vie personnelle, lorsque j'ai eu des moments où je me suis, ça c'est sûr, vraiment senti seul, eh bien c'est souvent à ce moment-là que j'ai senti vraiment que Dieu était là. Ça ne veut pas dire qu'il était là avant, mais parce que mon âme était tellement préoccupée par d'autres choses que lui, que ces moments de solitude ont permis de réaliser que dans le silence de ma solitude, Dieu n'avait jamais été absent. Mais cette fois, tout ce qui était tout ce qui pouvait parasiter ma vie était pendant un temps éloigné afin que je puisse découvrir que Dieu voulait un temps d'intimité avec moi. Et encore une fois, dans la Bible, on le voit, Jésus lui-même, s'il y en a un qui a connu la solitude, alors évidemment, il était entouré de la foule, mais enfin bon, c'est pas ça, être avec des amis. Il a été seul. Et regardez que même à Gethsémane, lorsqu'il était dans le jardin en train de prier, eh bien, ses propres amis, ses disciples, s'étaient endormis. Il était seul face à cette épreuve ultime qui était déterminante pour notre salut. Mais il avait le Père. Et que même dans cette épreuve, à la fin de cette prière, des anges venaient le servir. Je crois que s'il y a un exemple de relation entre un enfant de Dieu et son Père, c'est bien sûr Jésus, bien qu'il soit Dieu, mais Jésus et son Père. Et je crois que nous devons imiter ce modèle. Méfiez-vous
de ceux qui vous entourent, non pas comme des êtres soupçonnables, mais méfiez-vous par rapport à votre propre chair. Parfois, se sentir entouré, ce n'est pas forcément très positif, parce que ça nous éloigne de l'essentiel, ça nous éloigne du cœur de Dieu, ça nous éloigne de l'essence même de notre vie, qui est un jour, nous allons être en communion pour l'éternité avec lui. Et la solitude est un moyen de nous préparer au jour ultime où il nous prendra avec nous et il nous emmènera dans sa présence. Les temps de solitude sont faits pour que nous soyons de plus en plus sensibles à la voix de Dieu et être de plus en plus nettoyés de tout ce qui parasite notre vie. Et malheureusement, parfois, lorsqu'on est enclin à cette solitude, eh bien, on se croit un petit peu persécuté. On croit que, ça y est, je suis le seul, tous m'ont abandonné, etc., etc. Et non. Parce que tous, nous avons notre moment où nous devons être seuls avec Dieu. Nous sommes seuls, individuellement. Oui, nous sommes en communion. Oui, nous sommes frères et sœurs. Oui, je suis heureux d'avoir une famille de Dieu, et heureusement. Mais chacun, nous avons notre solitude à gérer. Et c'est bon. Et c'est bon parce que c'est là que nous allons pouvoir grandir avec Dieu. Regardez, aujourd'hui, tout est fait pour qu'on ne soit pas seul, et pourtant nous n'avons jamais été aussi seuls dans cette société. Pourquoi ? Les réseaux sociaux étaient faits pour que nous puissions interagir entre nous. C'était quelque part légitime, et je pense que c'était positif dans un premier temps de se dire, tiens, de l'autre côté du monde, je vais pouvoir, au travers WhatsApp, échanger avec quelqu'un qui est à 2000 km. Sauf que ces réseaux sociaux nous ont séparés de l'essentiel, nous ont séparés les uns les autres, parce que même lorsque nous nous rencontrons au restaurant, eh bien, il y a toujours une personne sur les deux qui va prendre son smartphone et qui va regarder une vidéo, j'en sais rien, ou un réseau social X ou Y, et alors que la personne pour laquelle on est au restaurant est là en face de nous, et on l'ignore et on la néglige à cause de ces réseaux sociaux qui étaient censés nous rendre plus dans l'interaction. Donc vous voyez bien que c'est compliqué. Et sous prétexte qu'on a besoin de ces réseaux sociaux pour communiquer, et bien finalement, l'ennemi, et là c'est pas Dieu, l'ennemi nous isole parce que nous fait fuir la réalité et l'essence même de la vie qu'est l'autre. S'il y a un mot qui existe dans la Bible et qui est important, c'est le mot prochain. Mais encore une fois, pour ramener au sujet de la solitude, quel que soit le degré de ta relation avec tes frères et sœurs, et même ton cadre familial personnel, même si tu es dans une famille bien aimante, où tu es entouré de ta maman, de ton papa, de tes petits-enfants, n'oublie jamais que, intérieurement, il doit y avoir une forme de solitude. Quelque chose qui fait que l'autre ne pourra jamais comprendre qui tu es et ce que tu vis. Et qui n'a même pas besoin d'être partagé, parce que c'est ce jardin que tu entretiens dans ta solitude avec ton Dieu. En d'autres termes, chacun ici présent, nous sommes seuls avec Dieu. Et la solitude, c'est quoi ? C'est que tu es confronté face à un Dieu sans tes masques, sans ton déguisement, sans ton apparat, sans les choses superficielles de la vie, sans les mensonges de la vie qui font que parfois, vis-à-vis des autres, on peut laisser croire que nous sommes d'une certaine manière. Mais en fait, ce n'est pas la vérité. Alors que quand on est seul avec Dieu, il n'y a plus de masque. Et il y a des moments très forts dans certains personnages de la Bible où on voit que justement, on ne peut plus jouer. Et je voudrais vous inviter à lire plusieurs passages, dont un qui se trouve dans le livre de Genèse. Et on va parler d'un personnage qui a vécu un moment très fort en rapport avec ça. Je crois que c'est dans le livre de Genèse. Voilà, à partir... Voilà. Je vais prendre le chapitre exact. Chapitre 32.
Donc c'est un passage particulier parce qu'enfin Jacob va prendre toute sa famille, son troupeau, et va revenir chez lui, se débarrassant enfin de Laban. Et regardez ce qu'il est écrit au chapitre 24. Donc Genèse chapitre 24, verset 24, pardon. Donc Genèse chapitre 32, verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est un moment capital dans la vie de Jacob. Capital. Il y aura un avant et un après ce moment-là. Jacob veut dire magouilleur, ou voleur, ou usurpateur. Quelqu'un qui passera son temps à... Il aimait Dieu, mais pour essayer entre guillemets, de réaliser les promesses de Dieu à son égard, il fallait qu'il y rajoute toujours de sa chair. Et à chaque fois, ça l'emmenait dans des situations inexprimables. Et quand il va rencontrer Laban, il va rencontrer plus fort que lui et plus manipulateur que lui. Et ça va provoquer un début de brisement dans sa vie. Mais à un moment donné, mes amis, il faut être seul face à Dieu. Seul pour voir réellement qui nous sommes. Ce ne sont pas les autres qui doivent te dire ce que tu es. Ce n'est pas toi qui dois dire aux autres ce que tu es. C'est Dieu qui doit te prendre dans ta solitude et te montrer tel que tu es. Dans toute ta beauté, mais surtout dans toute ta laideur. Il faut des moments où tu sois seul pour accepter qu'à un moment donné de ta vie, Dieu puisse toucher à quelque chose sur lequel tu t'es appuyé trop longtemps. Et que désormais, après cette solitude, tu ne pourras plus t'y appuyer. Pour Jacob, ça a été le tendon de cette hanche. Il a lutté avec Dieu toute une nuit. Imaginez la résistance charnelle de Jacob, toute une nuit. Vous croyez qu'il n'avait pas la possibilité, Dieu, qui a pris cette image d'homme, il n'avait pas la possibilité de le tuer, de le détruire. Il s'est laissé vaincre. Pourquoi ? Parce qu'il était tellement charnel, Jacob, qu'il fallait l'épuiser. Parce que le seul objectif de Dieu, c'était de toucher un point particulier de son corps. Mais comme il était toujours dans l'agitation, toujours en train de faire les choses, il attendait patiemment qu'il s'épuise, pour qu'à la fin de ce combat, totalement épuisé, il puisse enfin atteindre le tendon de sa hanche. C'est à ce moment-là, en sectionnant ce tendon de la hanche, que tout son être va s'effondrer d'un coup. Et à partir de là, il va commencer à boiter. Et toute sa vie boitera. Pour enfin apprendre à marcher droit avec Dieu. Et à partir de ce moment-là, Dieu va lui donner un nouveau nom, Israël. Tu es né de nouveau ? Fort bien. J'en suis très heureux pour toi. Mais boites-tu ? Parce que celui qui est né de nouveau, Dieu s'en charge. Crois-moi. C'est pas je suis né de nouveau pour être riche ou pour faire ce que je veux. Non, Dieu te fait vivre et expérimenter ce nouveau nom, ta nouvelle naissance. Mais tu ne vivras plus comme tu as toujours voulu vivre. Et c'est souvent dans la solitude qu'on expérimente notre conversion, parce qu'il nous arrache de tous nos échecs. Il nous laisse aller jusqu'au bout de nous-mêmes, parce qu'il voit bien qu'on a beau essayer, on n'y arrive pas. Et là, à ce moment-là, on se retrouve seul. Et parfois, on n'a plus qu'à supplier Dieu de venir à notre aide. Et là, il intervient.
Mais vous verrez que ça ne s'arrête pas à la nouvelle naissance. Plus tard dans votre vie, vous allez expérimenter ces choses encore et encore. Il y aura besoin de désert, il y aura besoin de solitude pour que enfin vous puissiez confronter face à Dieu et que celui-ci puisse petit à petit faire son œuvre chirurgicale dans votre vie. Et ce n'est pas une question d'âge, hein. Même à 90 ans, il continuera. Pourquoi ? Parce qu'il faut ce processus de transformation dans votre vie. Selon Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Soyez transformés, le mot ici c'est métamorphoa, par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Parfois, pour avoir la vue, il faut être aveugle. Pour discerner les choses spirituellement, Israël va avoir la vue affaiblie. Il faut parfois passer par des processus étranges. L'handicap que parfois Dieu peut provoquer dans nos vies va peut-être nous rendre une acuité spirituelle supérieure. Parce que nous devons marcher par l'Esprit. Et là, dans cette solitude, verset 24, j'aime bien, c'est un verset très court, hein, Jacob demeura seul, plus de Laban. Il a envoyé ses femmes, il a envoyé son troupeau, parce qu'il avait peur de son frère et de la colère qu'il pourrait avoir suite à la trahison qu'il lui avait faite. Il était seul, enfin seul, seul face à Dieu. Ce Dieu qu'il cherchait tant, il était seul face à Dieu et il en est reparti boiteux avec un nouveau nom, Israël. Vous vous rendez compte de cela ? Mes amis, vous passerez par là. Vous avez passé par ces moments-là et vous les passerez encore. La solitude nous permet d'expérimenter Dieu dans toute sa souveraineté. Pourquoi ? Parce que quand on est seul, il n'y a plus de solution, il n'y a plus de méthode, il n'y a plus de recette, il n'y a plus rien. Il y a toi et ton vide, toi et ton échec, toi et ton impossibilité, toi et ton incapacité. Tu as échoué peut-être à un examen. Tu es immobilisé à l'hôpital. Tu es seul. Des gens t'ont trahi. L'église, il n'y a plus personne. Tu es parfois un peu comme un mini-Job. Tu es seul. Et c'est bon. Parce que c'est dans la solitude que les masques tombent, que tu vois réellement qui tu es. Que Dieu te montre que face à cette solitude, il y a peut-être des choses que tu ne peux plus cacher. Parce que là, tu es face à ton Dieu. Et là, tu réalises qu'il y a la laideur de ton âme. Tu es en train de réaliser que finalement, ce bon chrétien que tu pensais être, ou que tu donnes l'illusion d'être, et que tu montres cela aux autres avec ces masques de bon chrétien, et bien finalement, ce n'est pas aussi simple que ça, et ce n'est peut-être pas aussi beau que ce que tu ne le penses. Et tu le sais. Mais tant qu'on fait illusion, ça marche. Oui, mais tu es un enfant de Dieu. Et à un moment donné, il va dire stop. Et peut-être qu'il va se passer un moment majeur dans ta vie qui va faire que tu es seul. Et là, il y a l'opération sans anesthésie de notre Dieu. Cette solitude, elle va pouvoir durer une journée, un mois, un an, 10 ans, une vie. Mais c'est pour te faire grandir. Ce n'est pas pour te faire du mal, ce n'est pas pour te détruire, ce n'est pas pour t'anéantir. C'est pour que tu acceptes enfin ce processus de transformation que Dieu est en train d'opérer dans ta vie. Que tu puisses découvrir que Dieu n'est pas une recette de cuisine et qu'il n'est pas là pour te donner une meilleure vie. Ce n'est pas son rôle. Il y a des coachs pour ça, qu'on appelle pasteurs parfois. Non. Il est là pour t'aimer, mais surtout pour te transformer à son image. Et c'est pour ça que parfois, il va falloir qu'il casse, qu'il sectionne, qu'il émonde, pour que le caractère de Christ puisse commencer à s'imprégner en toi. Et ça prend toute une vie. Et ces moments de solitude, malgré les apparences, sont parfois des moments de victoire.
Rappelez-vous, lorsque l'Esprit a emmené Jésus dans le désert, alors qu'il se trouvait seul, au bout de 40 jours, l'ennemi arrive. Et là, il est tenté. Mais ce que Adam a échoué face à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Jésus a gagné. Seul. Combien de fois Jésus volontairement s'est appliqué cette solitude lorsque vous voyez la foule qui était trop pressée auprès de lui. Il partit dans les montagnes et priait toute une nuit. Combien de fois, alors qu'il était entouré de gens, il chercha la solitude. Pourquoi ? Parce qu'il savait que c'était dans ces moments-là qu'il pouvait se reconnecter à son Dieu et être gardé dans l'humilité, bien qu'étant Dieu. Nous, on aurait vécu ce ministère, on aurait été consumés, on se serait pris pour le gourou d'une secte, on aurait disjoncté totalement. Et Jésus nous montre le modèle à suivre. Lorsque des gens commencent à être trop pressants auprès de vous, fuyez et cherchez la solitude. Réfugiez-vous auprès de Dieu, afin qu'aucun masque ne puisse être présent dans votre vie. C'est dans la solitude que les masques tombent. C'est dans la solitude que vous montrez tel que vous êtes. Pourquoi ? Parce que dans la solitude, il y a l'angoisse, il y a la peur, il y a toutes nos craintes, toutes ces choses-là qu'on enfouit face à la société, mais qu'on ne peut plus garder quand on est seul et que Dieu voit. Et là, à ce moment-là, Dieu agit. Dieu nous montre dans un premier temps qui nous sommes réellement. Et ça fait mal. Mais ensuite, il opère. Et ça prendra le temps que ça prendra, mes amis. Sur une table d'opération, il y a des opérations qui durent un quart d'heure, il y en a d'autres qui durent 4 heures. Et avec Dieu, c'est comme ça. Ça peut prendre une journée, mais ça peut prendre 20 ans. Parce que Dieu, il va toujours au bout de ce qu'il a commencé. Et par rapport à ce sujet tellement délicat, je sais, parce qu'il y a beaucoup de gens en Occident sont seuls. Vous savez, dans les pays du tiers-monde, c'est très difficile d'être seul. Ma femme me disait que quand elle allait dans son village, c'était formidable parce que les maisons sont conçues de manière à qu'on puisse surtout vivre à l'extérieur. Et en Afrique, vous savez, on n'a pas besoin de prévenir avant, est-ce qu'on peut venir ? On vient. Mais c'est super parce que tout le monde vit ainsi. Et ce qui fait que vous ne verrez jamais une personne en Afrique, dans un village, mourir sans que personne ne le sache. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour dire, tiens, ça fait 2 heures ou 3 heures qu'on n'a pas vu tanti machin, ça va, tu vas bien ? Ici, combien de gens sont morts dans leur lit, 1 mois, 2 mois, le corps est en train de pourrir, et c'est juste le voisin du dessus qui sentait une odeur insupportable et qui finalement a découvert que cet homme ou cette femme était morte depuis bien longtemps. Ça, c'est bienvenu dans le monde de l'Occident. Et pourtant, on a des télés, pourtant, on a des réseaux sociaux, pourtant, on a peut-être des amis dans des clubs, dans des machins, mais on est seul parce que notre cœur est vide. Mais avec Dieu, cette solitude n'est plus la même. Parce qu'avec Dieu, c'est une rencontre d'amour entre Dieu et son enfant. Ce n'est pas la même chose. C'est le moment où enfin tu dois pouvoir être nettoyé par le Seigneur et te débarrasser du superflu. Il y a des gens qui peuvent t'entourer et qui ne sont que le superflu. Oui, parfois un chrétien peut déprimer. C'est possible. On en a beaucoup de dépressifs dans la Bible, je vous le rappelle. Élie, 2 Rois 19, on va le lire. Un Roi 19, pardon, excusez-moi. C'est un Roi 19, il me semble. Voilà. 1 Roi 19. Verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie
et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Vous vous souvenez de ce moment? Il va confronter les prophètes de Baal, etc. Donc, forcément, il était plein de zèle, il était dans la pleine et entière volonté de Dieu, il n'était pas charnel, il n'était pas à côté de la plaque, il n'y avait pas de souci avec ça. Mais regardez ce qui va se passer. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Waouh! Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on ne comprend plus. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « c'est assez ». Et oui, on peut être un grand prophète, être dépressif au point de demander la mort, et de fuir littéralement le monde et aller sur le chemin de la dépression dans une entière solitude. C'est exactement ce qui se passe là. Et pourtant, il a fait des grandes choses. Dépressif, demandant la mort. C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Waouh! J'aime ce côté attentionné de Dieu. On relit ce passage. Il y avait à son chevet une cruche d'eau. Ah oui, parce que s'il continue comme ça, c'est sûr qu'il allait mourir parce qu'il était dans le désert, il fallait de l'eau. Mais il y avait aussi à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Donc il était tellement dépressif qu'il mange et paf, et il se recouche. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb, toujours seul avec son Dieu. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Vous voyez ce moment seul avec Dieu? Élie faisait des choses incroyables. Il était un véritable homme de Dieu. Mais cette dépression, quelque part, va lui permettre de retrouver quelque chose de plus intime avec Dieu. Là, on n'est plus dans l'activisme. Élie, il est en train de réaliser qu'il est un homme et qui, comme tout le monde, il peut avoir ses lâchetés et ses peurs face à une Jézabel, qu'il a pourtant combattu au travers des prophètes. Il a aussi ses lâchetés, il a aussi ses peurs. Un homme reste un homme, mais Dieu ne va pas se contenter de cela. Et sur ce chemin de la dépression, alors qu'il est seul, il va y avoir une relation intime avec Dieu, extraordinaire. Et regardez, vous savez, très souvent, surtout les prédicateurs, les pasteurs, ils aiment bien les choses un peu qui impressionnent, qui se voient, les choses visibles, les choses grandiloquentes. Et je pense qu'Élie, parfois, dans sa puissance de prophète, il pouvait avoir une vision de Dieu peut-être de cette manière. C'est moi qui interprète, les Écritures ne parlent pas de ça. Mais toujours est-il que quand on voit le feu descendre du ciel et consumer l'autel que Élie avait fait, il faut reconnaître qu'il y a de quoi se dire « je suis vraiment un homme de Dieu ». On sait que ce n'est pas lui qui l'a fait, puisque lui-même a imploré le Seigneur. Et quelle foi remarquable. Et moi, je suis admiratif devant la foi de Élie. Mais quel contraste avec cette dépression. Et pourtant, c'est peut-être moi le passage que je préfère en ce qui concerne Élie. Regardez la suite. Et là, verset 9, il entra dans la caverne et il y passa la nuit, et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ? C'est toi qui t'es mis sur ce chemin-là. Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Et Élie répond, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. » Ah, voilà, je suis le sauveur du monde.
Heureusement que je suis là. Regarde tous les autres. Hein. Et moi, je suis fatigué, j'en ai marre. Ça ne nous arrive pas de parler comme ça parfois. Je suis fatigué, j'en ai marre. Qui s'occupe de mes soucis? J'ai tous ces enfants-là avec moi. Il n'y a pas un frère qui va m'appeler, me téléphoner pour dire comment vas-tu. Je suis toujours... J'en peux plus, je suis fatigué. Et puis pour l'homme, ça va être... j'en ai ras-le-bol, ils ne comprennent jamais rien dans mon travail. C'est toujours la même chose. Comme par hasard, c'est toujours l'autre qui est promu. Et moi, je suis toujours la dernière roue du carrosse. Je n'ai encore pas eu mon augmentation. Je suis fatigué. Les frères et sœurs, ils me négligent, ils ne prennent pas soin de moi. J'ai envie de faire telle ou telle chose, mais jamais on m'appelle. C'est des exemples, hein. Ça pourrait être autre chose. Moi. Ah, puis moi aussi. Et puis encore moi. Est-ce que pour autant, c'est pas vrai ce que la personne dit? C'est certainement vrai. Mais le sujet, c'est toi. Et le Seigneur est en train de te dire, mais on va passer un temps ensemble. Ça ne va pas s'arranger. Tu vas te retrouver seul pour que enfin tu comprennes que tu as besoin de moi et pas des autres. Le souci, ce n'est pas ceux qui ne viennent pas t'aider. Le souci, c'est que tu ne viens pas me chercher. C'est ça la différence. Alors, tu sais quoi? On va accélérer le processus. Tu vas te retrouver encore plus seul que là. Et puis on va discuter tous les deux. Qu'est-ce que tu fais, Élie? Qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu es le seul? L'Éternel dit. Ah oui, alors j'ai pas lu ça aussi. Le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Moi seul. Et l'Éternel dit, sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Encore un verset superbe. L'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, écoutez bien, c'est magnifique. Il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il repose cette question. Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. » Il répète la même chose. Et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Et l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Verset 18. Verset 17, il dit, « Et il arriva que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. » Il n'était pas seul, il y en avait d'autres prophètes. Et il va même transmettre le bâton à Élisée. C'était le temps de passer à Élisée. La solitude avec Dieu, parfois, nous montre que ce que l'on fait, c'est tout simplement pour essayer d'exister. On ne fait pas les choses pour exister. Parfois, tu peux être amené à ne rien faire. Et Dieu, peut-être, va couper les choses où tu seras dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, tout simplement pour que tu puisses découvrir que Dieu t'aime sans que tu fasses quoi que ce soit.
Est-ce que tu sais que Dieu t'aime même si tu ne fais rien? Est-ce que tu sais que Dieu t'aime, mais il ne t'aime pas parce que tu fais les bonnes choses? Il t'aime parce qu'il a décidé de t'aimer. Sinon, il ne serait pas venu à la croix. Et parfois, dans notre activisme, on a l'impression que plus on fait les choses, entre guillemets, pour Dieu, plus on se sent plus aimé de Dieu. Mes amis, si on rentre dans ce processus-là, c'est une solitude qu'on va amener, mais liée à une dépression, automatiquement. Parce que le Seigneur, Dieu dit que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, selon Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Et regardez ce qui est dit un peu plus loin, Éphésiens chapitre 2. Verset 9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, tu es son ouvrage. Ce n'est pas toi qui te fabrique, c'est Dieu qui crée son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ, dans quel but? Pour de bonnes œuvres. Oui, il y a des bonnes œuvres là. Mais qui les fait ces bonnes œuvres? Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Ce que tu fais, c'est tout simplement, tu rentres dans les œuvres que Dieu t'a préparées. Donc tu n'as pas à t'enorgueillir de cela. Donc la solitude est un moyen extraordinaire pour que tu découvres à quel point tu es aimé de Dieu sans que tu fasses quoi que ce soit. Fondamentalement, tu n'as pas besoin d'un homme, d'une femme, d'un frère, d'une sœur pour être aimé. Tu as besoin de Dieu. Et la différence entre le monde et nous, c'est que nous sommes les seuls êtres spirituels capables de vivre seuls tout en étant heureux. Ah, je sais que c'est compliqué quand je dis ça. C'est possible d'être seul et heureux quand on a une saine et bonne relation avec Dieu. Parce qu'on sait que dans ces moments-là, c'est l'occasion pour nous qui nous est donnée de découvrir encore plus combien Dieu est grand. Élie n'a pas reconnu Dieu dans le tremblement de terre. Élie n'a pas reconnu Dieu dans la tempête. Non, il l'a reconnu dans un vent doux et léger, une brise du soir. Ça nous parle de l'intimité. Dans le silence de ta solitude, c'est là que ton œil et ton oreille vont s'affiner pour que tu puisses encore plus sensible à la présence de Dieu. Quand tu vas lire et tu vas méditer et étudier la parole, tu vas être plus sensible. Parce que tu vas être débarrassé de tes inquiétudes, de tes préoccupations. Pourquoi? Parce que quand on est dans l'incapacité d'agir, vous voulez vous préoccuper de quoi? Vous ne pouvez pas le faire. Et là, dans ce silence-là, vous allez commencer à vous plonger dans la parole de Dieu. Et vos sens vont être affinés au point où vous allez être de plus en plus sensible dans tout ce qui va être écrit. La solitude, lorsqu'elle est voulue par Dieu, c'est quelque chose auquel on n'a pas à lutter, mais à embrasser. C'est tout à fait salutaire pour nous. David a eu des moments intenses de solitude. Déjà, quand il était dans les montagnes avant d'être roi, on sait qu'il a vécu longtemps seul à conduire ses brebis dans les pâturages. Ça a été une formation pour lui. Et plus tard, s'il a été ce grand roi, c'est aussi parce que Dieu l'a formé pendant ces moments-là. Lorsque le roi Saül va combattre David et qu'il va être errant pendant plus de 15 ans, eh bien, il va être seul parfois, même s'il est entouré de 300 ou 400 soldats qui vont l'accompagner, qui étaient souvent des anciens brigands, mais il aura des moments seuls, une incompréhension terrible face à l'injustice qu'il va subir pendant tant d'années. Mais c'est là qu'il va être préparé. Et pendant tout ce temps, il ne va pas toucher à loin de Dieu, qui ne l'était plus depuis bien longtemps. Mais il voulait que ce soit Dieu lui-même qui agisse. Il y a 2 psaumes que j'aime particulièrement, et d'ailleurs qui se suivent, c'est les psaumes 46 et 47. On va les lire.
c'est dans ces moments-là, vous pouvez lire ces psaumes. Regardez ce qu'il est dit. Psaume chapitre 46. Quand je passe par ces moments seuls, je peux quasiment prendre pour moi-même ces paroles. Au chef des chantres des fils de Corée, sur Alamoth cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand il y a des tremblements de terre, quand il y a des guerres, quand la terre chancelle. Nous n'avons rien à craindre. Et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, les tsunamis, toutes ces choses-là par exemple. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. Ne sommes-nous pas en train de vivre ces moments-là, mes amis? Ne voyez-vous pas la terre qui est en train de trembler? N'entendez-vous pas les bruits des bottes de la guerre qui vient? Ne soyez pas naïfs, nous allons vers une guerre mondiale. C'est acté. Et profitons de ces moments, parfois de nos moments de solitude, avec Dieu pour entretenir une saine et bonne relation, pour redécouvrir que nous n'avons rien à craindre, parce que lorsque la terre chancelle et que les montagnes tremblent et que la mer se déchaîne, nous n'avons rien à craindre. Et quand bien même les exocètes ou les missiles, je ne sais quoi, fuseront sur nos têtes, nous n'aurons rien à craindre, parce que nous sommes dans les mains de Dieu. Vous savez, ce qui est terrible, c'est dans l'activisme, c'est qu'on ne pense plus, on ne médite plus, on ne réfléchit plus, on fait. En Occident, on se lève à 6h du mat. Ah, je n'ai pas le temps de prier parce qu'il faut que je prenne la voiture. Alors on prend la voiture, on arrive au bureau, on travaille, on est assailli d'informations, de communications, de coups de fil, de réunions, de machins. Le soir, on rentre, j'ai pas le temps, il faut que je prépare à manger pour les enfants, et nanani, et nanana. Et les jours, et les semaines, et les mois passent, et les années passent. Et quand l'horreur arrive, les plus choqués, malheureusement, ce sont les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas passé du temps dans la solitude avec Dieu. Ils se sont laissés manger par l'activisme, croyant que de toute façon, c'est tellement important que je gagne ma vie. Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Matthieu chapitre 6, verset 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Ce n'est pas le travail dont tu as besoin, c'est d'abord de passer ton temps avec Dieu. Et il y aura toujours un moment que tu pourras trouver dans la présence de Dieu, ta solitude, ton moment où tu es seul, pour que Dieu puisse te rappeler ces moments importants, afin que le jour du malheur, tu puisses être préparé et que tu saches que tu n'as rien à craindre. Parce que dans ces moments de solitude, je t'ai rappelé qui j'étais. Je suis ce Dieu souverain qui provoque ces choses. Parce que moi, mon plan divin, il va s'accomplir. Donc n'aie pas crainte. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui, ça nous parle de la souveraineté de Dieu, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. La souveraineté de Dieu. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus nous rappellera « Ne vous inquiétez de rien. Regardez comment vivent les oiseaux.
Regardez comment sont vêtus les lys des champs. Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas revêtu d'une telle splendeur. Alors pourquoi vous inquiétez-vous? Ne voyez-vous pas que c'est le piège du monde? Pourquoi chercher toujours l'approbation des autres? Oh, mais personne ne m'aime. Oh, mais j'ai ceci. Pourquoi on me rejette? Développe ta relation avec Dieu. Et utilise tous ces moyens, toutes ces solitudes comme une bénédiction, une occasion extraordinaire de pouvoir découvrir des aspects de Dieu que tu avais peut-être négligés. Tu n'es pas seul en réalité. Et tu ne seras jamais seul. Parce que Jésus dira, voici, alors il le dit à ses disciples, mais par extension on peut l'appliquer à nous-mêmes, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Pour finir, on va lire chapitre 47, toujours du psaume. Au chef des chantres des fils de Corée, psaume. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique, Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. Et un dernier passage, et on aura fini, c'est dans Romains 8. C'est un passage que j'aime me relire régulièrement. Si vous vivez des moments où vous vous sentez seul, lisez ceci. Verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est de vous dont il parle, c'est de nous. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ce qui me rassure, c'est pas qu'Alexandre prie pour moi, même si super et qu'il continue, il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout que Christ intercède pour moi. Quelle assurance! Quelle assurance! Le Dieu Tout-Puissant qui intercède pour toi. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est une réalité pour certains, malheureusement. Les chrétiens, dans le monde, beaucoup sont persécutés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, écoutez bien, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors si vous êtes seul, bénissez Dieu. Saisissez cette opportunité qui vous est faite d'être loin, éloigné des bruits de la foule, pour revenir sur l'essence même de Dieu. Il est Dieu, il règne, il fait ce qu'il veut, il garde ses élus. Tu n'as rien à montrer, tu n'as rien à prouver. Et dans ces moments-là, adore Dieu, pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Amen.
Est-ce que vous avez des questions, des commentaires par rapport à ça? Alexandre, tu veux prier? Seigneur, je te remercie pour ce moment passé ensemble, pour ces enseignements qui nous parlent. Je te prie de nous conduire dans ces moments à écouter ta voix, à te reconnaître et à vraiment laisser tout tomber, à vivre cette intimité avec toi. Et Seigneur, on aimerait souvent être des témoins avec toi dans le monde, mais déjà dans notre cœur. Et conduis-nous à cette union toujours plus profonde avec toi. Merci pour tout. Je te prie de bénir tous les frères qui sont là et ceux qui sont absents. Tous tes enfants, tous ceux qui t'appartiennent. Merci. Amen. Amen.